qui était prêt à nous inviter et à nous voir. Le pôle que l'État vietnamien a fabriqué est très beau. Il y a une balade très beau. Le quoi? Tout ce qu'ils ont fait autour pour montrer Damui. À Damouri. Ouais, il y a un travail qui a été fait avec des sculptures, avec des promenades dans la mangrove et tout, qui sont bien. Il y a vraiment des jolis feux. Ce qui est dommage, c'est que la maison culturelle de Damui était fermée, donc aucune activité. Donc il n'y avait pas de touristes là. Genre, on était les seuls Européens, on était trois, et encore, je me considère comme un Européen, mais autrement, quand on a fait le parcours, qu'on y a passé une demi-journée, ça manque d'activité. Ça veut dire que c'était réservé aux Vietnamiens. Pas obligatoirement, parce que les Vietnamiens faisaient pire que nous, puisqu'ils arrivaient le matin avec le bus ou avec des navettes d'Ho Chi Minh directement. Donc ça fait 7 heures de voyage par là pour passer 3 heures sur place. Ah bon? Déjeuner et rentrer. Hein? Mais vous êtes Nous, on est resté 3 jours. 3 jours. 2 nuits, 3 jours. Voilà, 3 nuits. 3 nuits. 3 nuits, donc ça fait un peu plus de 3 jours. Donc vous avez vu la vie, la population, On a vu les activités. les activités. Et ce que j'aurais aimé, bon, ils faisaient des propositions d'aller pêcher des crabes, d'aller pêcher les crevettes et tout. Mais tout ça, il n'y avait rien. Ça veut dire quoi? On a visité le village, on a visité le site de Damu. Et après, rien, on a tourné en rond, on a fait de la randonnée, allé se promener, mais aucune activité vraiment sur la pêche et sur la vie des gens. Ce qui est dommage. Pourquoi? Parce que c'est tout permet, pas de touristes. Ah, c'est à cause de ça? Ouais. Non, mais vous avez pu côtoyer les gens normaux? Les gens, mais bon, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils seront à l'écart du tourisme, les gens, les habitants du village. Le village de pêcheurs est en dehors de tout le système touristique. Donc c'est moi qui est allé dans le village à leur rencontre. Et alors? Et alors, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous inviter à déjeuner avec eux, la rencontre avec les femmes qui préparent leur repas et tout. Il y a eu des moments agréables et gentils où toutes les familles étaient surprises de nous voir et où on a eu quelques contacts, mais bon, assez limités. Je ne parle pas de vietnamien, donc c'est quand même assez difficile. Et on est très accueillant. Ils sont très accueillants. Très Le accueillants. village de pêcheurs. Le village de pêcheurs. Le village qui est juste, alors, sur le site de Dami, mais juste à l'extérieur, puisqu'il est de l'autre côté de la rivière. Donc, il faut faire l'effort de traverser le pont et d'aller les voir. Ah bon, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, ça dure une journée ou une demi-journée? Il y a une demi-journée de visite. Alors, on va dire qu'on peut passer la journée. On peut déjeuner. Bon, le Covid a fait qu'il y a des restaurants fermés. Il y a une balade en canoë dans la mangrove qui est faite avec un petit circuit carrément dans la mangrove. C'est bien, mais les autres activités manquent. Moi, j'aurais aimé aller dans l'Omesté. Il y a des homestés qui sont ouvertes. Des Homestay. homestays qui sont ouvertes, mais pas d'activité. Ah oui, je comprends. Comme c'est loin aussi. Oui, ça fait très loin. Ça fait quand même 100 km de Camao. Ah, Damouri. Oui, 3 heures de route. 3 heures de Camo bus. d'Amui. Oui, Pourquoi? parce que la route est difficile. Ah, donc vous allez de Kamao à Camao Damouri. à Damui, 3 heures de route. 3 heures de route. Ouais. À cause de la route. À cause de la route, il y a 100 km à faire quand même. Hein. Il y a 5 5... km et 3 heures. Ah oui, C'est beaucoup. c'est le rythme moyen au Vietnam dans les vacances. Ok. Et vous étiez aussi à Long Suen. Et pourquoi? Long Xuyen. Alors, Long Xuyen, c'est le berceau de ma famille. Je suis d'origine, ma grand-mère était khmer. Ah, Et c'est une partie du voyage. Donc, je suis allé à Long Xuyen parce que ça fait plusieurs années que je suis Tom Duc. pardon? Tom Duc, le premier président du Vietnam. Je comprends pas. Quoi, c'est pas Raja? Tom Duc, il était à Con Son, aux îles Condau, en prison. Ouais, Il est resté 15 ans en prison. ouais. Et après, il est devenu premier président du Vietnam. Il est né à Long Xuyen. Donc, je suis allé voir son île, voir sa maison. On a visité sa maison et le truc. Et comme j'étais allé déjà à Condau, j'avais déjà vu que cet homme existait.
que je ne connaissais pas. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus sur sa vie. En plus, ils ont un musée à Longsuyen qui retrace la vie de la région et ce qui s'est passé pendant la guerre, qui est assez intéressant. Oui, mais vous avez aussi amené, je crois, les cendres de votre Voilà. mère. Ma famille, ma maman est née à Dinmi. C'est un petit village à 3 kilomètres de Nuisap. Đình Mỹ, Oui, Denmi. près de Núi Sap, à Oui, 3 kilomètres. voilà. Et donc, chaque fois que je vais au Vietnam, on va dans le village. Alors là, j'ai rencontré le prêtre. Je suis allé à la mairie, à la communauté de tous les Viettes, rencontrer la police pour faire des recherches sur toute la famille. Et je leur ai amené tous les papiers familiaux à ma possession pour voir, pour essayer de. Il existe peut-être encore des membres de la famille. Et finalement, Et finalement, j'ai eu des contacts très agréables avec les gens de la population, avec la police, avec la patronne de l'hôtel où on était à Nuisap, qui a été très, très agréable, très avenante, très gentille, qui a vu la photo, elle était surprise de voir la photo. Je pense que sa famille devait avoir fait les mêmes photos aussi. Et quand elle a vu ça, elle était vraiment surprise de ça. Donc, j'ai jeté un bâton dans la rivière, espérant que quelqu'un ira le pêcher pour retrouver. On ne sait pas. trouver On ne sait pas. les membres de la famille. Quelqu'un. On ne sait pas qui. Donc, qu'est-ce que vous avez pu apprendre de ces deux voyages? De ce voyage, j'ai Les retenu deux voyages. les deux voyages. Il y a les gens, les Vietnamiens, passer le premier abord côté touristique où on dit tiens, il y a des touristes, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a un accueil qui est vraiment très agréable. Je me sens vietnamien. Oui. Mais c'est combien de voyages déjà au Vietnam? Déjà, c'est le cinquième. Ah, le cinquième déjà. Ouais. Et vous allez revenir au Vietnam? Normalement, l'année prochaine, je reviens. Ah bon. Tous les ans, je reviens. Depuis 5 ans. Depuis 10 ans, même 12 ans. Ah, à cause du Covid. Oui. Hein? Et ce sera l'année prochaine. J'espère venir l'année prochaine. Mon fils aîné a décidé de venir voir ses origines. Donc, je vais le promener dans la région du Delta pour lui montrer ses origines. Et toujours cette question, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie où ma mère, en arrivant en France, a tout fait pour nous intégrer en France. Donc, on ne parle pas le vietnamien. Et c'était, on s'intègre, on s'intègre. On a tellement été intégrés à la France qu'on a oublié notre culture. Et je vois que moi et mes sœurs, on revient pour absorber la culture vietnamienne. Donc, les membres de la famille en France reviennent tous. Oui, régulièrement. Vous êtes combien? J'ai 5 sœurs. Et vous, le seul garçon. Exactement. Et bien, maintenant, vous habitez où, là, en France? J'habite dans le sud de la France, dans le Var, dans un petit village qui s'appelle Les Arcs, qui est pas loin de Saint-Raphaël. Et vous faites quoi dans la vie? Là, maintenant, je suis retraité de l'éducation nationale. J'ai passé toute ma vie dans l'éducation nationale à travailler pour les adolescents dans des établissements scolaires. Comme professeur ou comment? Non, je suis plutôt sur la maintenance et la gestion du personnel. Ah bon, merci. Bon, ça va comme ça.